Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de ce nouveau concept qu'on a appelé Web Stories. Web Stories, c'est la série où on vous raconte l'histoire des sites internet qui ont marqué le web à jamais. Je suis Alexandre Tellier, fondateur de l'agence Meka, et depuis 3 ans, avec mon équipe, on a accompagné plus de 150 entreprises dans la création de leur site internet. Dans cette série, on prend du recul, on revient sur les projets légendaires, des sites qui nous ont fait rire, qui nous ont étonnés ou qui ont complètement explosé les compteurs. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'un site internet que je trouve fascinant, un site qui a explosé internet dans les années 2000. Il est aussi simple que génial, c'est la $1 million homepage. Alors tout se passe en août 2005 quand Alex Tew, ce jeune de 21 ans, il veut rentrer dans une business school très réputée. Le problème, c'est que cette business school, il y en a pour plus de 10 000 livres à l'année. Évidemment, ça c'est sans compter la vie étudiante, le logement et tout ce qui va avec. Autant dire que c'est hors de prix pour lui, il peut pas se payer ça et il est sur le point d'abandonner. Faut savoir que Alex, il a pas de fortune familiale, il sait qu'il va devoir travailler très très dur, beaucoup plus dur peut-être que ceux qui ont déjà un patrimoine, qui ont déjà de l'argent et qui peuvent se payer cette école. Mais ce qu'il veut surtout pas faire, c'est passer ses soirées à faire la plonge, à travailler dans un restaurant. Ça, il en veut vraiment pas du tout, il veut vraiment pas de cette vie. En fait, il cherche, ce que cherche un peu tout le monde, c'est une idée rapide pour gagner de l'argent. Il faut savoir que Alex, c'est un peu un geek qui traîne pas mal sur internet, il est très au courant de ce qui se fait, il traîne beaucoup sur les forums, et un jour il a une idée. Donc il prend une feuille, griffonne un concept, une page, 1 million de pixels, et chaque pixel sera vendu $1. Sur le papier, c'est une idée de génie. Alors c'est simple, c'est brut, c'est étrange, et il décide d'appeler ça la $1 million homepage. C'est alors que le 26 août 2005, le site est finalement mis en ligne. Faut s'imaginer, vous l'aurez à l'écran, mais il faut s'imaginer un design vraiment très minimaliste. Une grille de 1000 par 1000, qui fait 1 million, avec quelques blocs déjà remplis. En effet, sa famille, ses amis ont décidé de lui acheter quelques blocs. Ils lui donnent en fait $400, ce qui représente en fait 400 pixels, pour l'aider. Alors il faut savoir que sur cette grille, chaque pixel en fait est rendu cliquable. C'est-à-dire qu'on peut y mettre un gif, on peut y mettre une publicité, tu peux rajouter le logo, le lien vers ton site. En fait, tu rajoutes ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est plutôt commun de venir acheter de l'espace publicitaire sur internet, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, ça l'était beaucoup moins. Et encore moins sur une page complète, c'est-à-dire qu'on venait acheter de l'espace publicitaire, par exemple sur des sites internet, sur des blogs, sur des forums, mais pas sur une page complète. Ça ne pesait vraiment pas. Évidemment, c'est ultra basique. Pas de CMS, c'est juste une page HTML avec du paiement. Évidemment, au début, personne n'y croit. C'est vraiment perçu comme une blague. Sauf que, faut pas oublier qu'on est sur internet et que les blagues sur internet sont souvent pris au sérieux. Évidemment, le site est partagé sur beaucoup de forums. Et là, ça s'emballe. Les blogs influents de l'époque, c'est Something Awful ou encore Slashdot. Excusez-moi pour l'accent. Et le site va même avoir son propre article dans la presse britannique, puis un autre dans la presse US, puis dans CNN et enfin le New York Times. C'est vraiment l'effet boule de neige où le projet est parti de forum jusqu'au New York Times. C'est absolument incroyable. Et là, le projet forcément devient un phénomène mondial. Comme on est en 2005, le web est encore très très punk, donc évidemment les gifs, c'est ce qui fait internet. On est sur des logos un peu bizarres, et surtout sur internet en 2005, ce que les gens adorent, c'est l'absurdité. Il y a plein de choses qui sortent du lot, et c'est souvent des choses très très absurdes, des choses qui font rigoler. On se dit, ah regardez internet, c'est pas pris au sérieux du tout internet. Les gens ne pensent pas qu'on peut faire de l'argent avec internet. Donc l'absurdité et la créativité est beaucoup plus développée. Sauf qu'il y a des entreprises qui ont tout compris. Les casinos en ligne, les sites de poker, des sites d'acheter, des emplacements publicitaires. Évidemment, comme ça fait le tour du monde, le site a un buzz, les gens en profitent, et c'est là que Alex vend pour plus de 250 000 € de pixels. C'est juste dingue. Il faut se dire que pour chaque carré acheté, de nouvelles personnes arrivent, et en fait, ça crée un espèce d'effet de FOMO où tout le monde veut acheter son pixel. En fait, on assiste au gros hacking avant l'heure. En janvier 2026, soit 6 mois après le lancement, il reste 1000 pixels invendus. Et là, Alex, il est pas bête. Il décide de les mettre en vente sur le site d'enchères le plus connu du monde à cette époque-là, eBay. Et là, les enchères grimpent. Les enchères grimpent jusqu'à 38 000 €. Et forcément, pour Alex, c'est le bingo. Il a enfin réalisé son $1 million. Très exactement, 1 037 100. En 5 mois, il a réussi à faire d'un projet complètement absurde un phénomène mondial qui s'est propagé dans le monde entier et qui lui a rapporté plus d'1 million de dollars. Faut se dire que techniquement, c'est probablement le site internet le plus simple de toute l'histoire. Ce qui fait que aujourd'hui, on a ancré dans le temps un espèce de musée chaotique de toute cette époque, 2005, où on a des gifs un peu dégueulasses et ça ancre vraiment cette page internet dans le temps et je trouve ça magnifique. Pour moi, cette page-là, c'est vraiment ce qui représente les années 2000 sur internet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Alex fait? Qu'est-ce qu'il devient? Faut savoir que
qu'il a pu récolter environ 700 000 $ après impôt, ce qui est somme toute une coquette somme. Évidemment, il a arrêté ses études avant même de les commencer, puisqu'il n'avait pas forcément besoin d'aller en cours avec le projet qu'il venait de lancer. Il a essayé plusieurs petits projets, puis il s'est focalisé sur Calm. Calm, c'est une application de méditation qui est très très connue et qui est valorisée aujourd'hui à des millions de dollars. Donc la personne qui, en 2005, vendait un pixel 1 $ est aujourd'hui le cofondateur d'une application de méditation les plus réputées du monde. Aujourd'hui, la $1 million homepage est toujours en ligne, je vous invite à la visiter, c'est vraiment un musée d'internet, c'est vraiment très très rigolo. La plupart des liens sont morts, mais on a toujours cet effet de mosaïque de gifs qui est très très intéressant. Vous imaginez que le projet est souvent cité en tant qu'exemple marketing, il est souvent cité dans des exemples de gros hacking, et ça rend vraiment le projet fou. Je sais que c'est un projet qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé à arriver sur internet, je me suis intéressé beaucoup à cette histoire, et ça a rendu la chose complètement folle. Alors pourquoi on vous raconte cette histoire? Eh bien c'est parce que pour moi internet c'est ça, c'est des projets absurdes mais qui pris dans un truc, pris dans un buzz, arrivent à donner quelque chose de vraiment très très intéressant. Merci à tous d'avoir suivi le premier épisode de Web Stories, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je m'intéresse à d'autres sites, si vous avez d'autres histoires un petit peu loufoques comme ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter cette vidéo, je vous dis à bientôt.